Bonjour à tous, nous allons ici corriger les exercices numéro 21 et 23, pages 26-27 de votre livre Hachette. Alors on commence par l'exercice numéro 21. Pour synthétiser la morphine, qui est un médicament utilisé pour lutter contre la douleur, on souhaite prélever de l'iodométhane, qui est un liquide de densité D égale 2,28 par rapport à l'eau. Alors là, je vous l'avais dit dans Pronote, en fait, on va remplacer la densité directement par la masse volumique. Donc, je vous l'avais écrit, on va remplacer et on va écrire donc la masse volumique de l'iodométhane. Je vais écrire juste iodo. Eh bien, je reprends cette valeur-là, c'est-à-dire 2,28, et je le mets directement en grammes par millilitre. Ensuite, on vous dit pour cela qu'on va utiliser une éprouvette graduée de 100 ml qui a une certaine masse lorsqu'elle est vide, et cette masse qu'on appelle M0 fait 140,84 grammes. Et on vous dit enfin que une balance dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous, et les caractéristiques ici qui nous intéressent, c'est la portée. Alors qu'est-ce que la portée? C'est-à-dire la masse maximale que va pouvoir supporter ici le support de la balance sans être détérioré. Et on vous demande de déterminer donc le volume maximal d'iodométhane que l'on pourra prélever sans risque de détériorer la balance. Donc ici, on va commencer par calculer la masse maximale que l'on va pouvoir mettre sur le plateau. En effet, puisque l'iodométhane est un liquide, je ne peux pas le verser directement sur le plateau, je vais utiliser donc l'éprouvette graduée. Oui, mais l'éprouvette graduée, elle a une masse qui fait 140,84 grammes. Et donc, la masse maximale, c'est 210 grammes, ça c'est la portée donc de la balance. Et donc, ces 210 grammes, ça doit comporter l'éprouvette graduée à vide plus le liquide. Donc, on va pouvoir écrire que la masse maximale de iodométhane à prélever, on va l'appeler Mmax. Et donc ici, Mmax, ce sera donc la portée, c'est-à-dire la masse ici que peut supporter la balance, 210 grammes, moins la masse de l'éprouvette à vide, c'est-à-dire 140,84 grammes. Et donc là, on trouve une masse maximale de 69,16 grammes. Voici donc la masse maximale de iodométhane à prélever. On fait une petite phrase de conclusion. Maintenant que nous connaissons la masse maximale et que nous connaissons la masse volumique, eh bien on va en pouvoir déterminer le volume. Donc déjà, on va écrire une phrase pour écrire ce que l'on va calculer, c'est-à-dire le volume maximal d'iodométhane à prélever. Alors pour cela, je vais réécrire l'expression de la masse volumique du iodométhane. On sait que c'est la masse divisée par le volume. Ici, ma masse, je l'ai appelée Mmax et mon volume Vmax. L'expression que je cherche à déterminer, c'est Vmax. Donc, il va falloir que je modifie cette expression pour avoir Vmax égale. Ici, il est sous la barre de fraction. Donc, pour pouvoir le mettre sur la barre de fraction, déjà, je vais le faire passer de l'autre côté du signe égal. En effet, si je multiplie ici cette expression par Vmax et de l'autre côté de la même par Vmax, je vais avoir mes deux Vmax qui vont ici se simplifier. Donc, cette expression, elle est équivalente à Vmax fois la masse volumique de iodométhane qui est égale à la masse maximale. À présent, pour pouvoir exprimer ce terme-là, eh bien, je vais faire passer la masse volumique de l'autre côté du signe égal. En effet, si je divise tout ce terme par la masse volumique de iodométhane, je fais la même chose de l'autre côté, et ici, ça va se simplifier. Donc, du coup, on va pouvoir écrire que cette expression est équivalente à Vmax, qui est égale donc à la masse maximale divisée par la masse volumique de iodométhane. Avec ici la masse maximale, on l'a calculée précédemment, c'est-à-dire 69,16 grammes, et la masse volumique de iodométhane, donc on l'a ici, 2,28
grammes millilitres moins 1. Est-ce que les unités sont compatibles? En effet, ici j'ai des grammes et ici j'ai des grammes par millilitre, donc j'aurai bien un volume en millilitres. Alors on peut faire l'application numérique et donc ça me donne Vmax égale la masse, donc on avait dit 69,16 divisé par 2,28. Alors réfléchissons pour ce résultat au nombre de chiffres significatifs qu'il va falloir que je garde. Au numérateur, j'ai 4 chiffres significatifs, le 6, le 9, le 1 et le 6. Et au dénominateur, 3. Vous savez qu'on ne peut pas donner un résultat avec plus de précision que les données. Donc ici, entre 4 et 3, le plus petit étant 3, eh bien, je vais donner un résultat à 3 chiffres significatifs. Alors ici, je vais taper le calcul. Donc 69,16 divisé par 2,28, ce qui me donne 30,3 millilitres. Si vous étiez en mode scientifique, vous avez peut-être eu ce résultat sous la forme 3,03 10 puissance 1 millilitres, ce qui veut dire exactement la même chose. Et donc, on va pouvoir faire une petite phrase de conclusion. On peut prélever 30,3 millilitres d'iodométhane au maximum. Passons à l'exercice suivant. Un produit ménager corrosif. Le Destop est un produit ménager utilisé pour déboucher les canalisations. L'espèce active donc est l'hydroxyde de sodium. Il n'y a pas que de l'hydroxyde de sodium pur dans le Destop, mais il y en a un certain nombre et justement on vous dit que l'étiquette indique le pourcentage massique en hydroxyde de sodium qui est égal à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10% de la masse de ce liquide, c'est de l'hydroxyde de sodium. Les 90% restants étant autre chose. Et on vous donne également la densité du Destop qui vaut 1,23. Et là encore, je vous l'ai dit, on va tout de suite remplacer cette donnée par la donnée suivante, à savoir la masse volumique ici du Destop. Eh bien, je reprends la même valeur, 1,23, mais que je vais mettre directement en grammes par millilitre. Donc, la question est calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans la bouteille de Destop. Donc ici, si vous n'arrivez pas directement, on va pouvoir répondre par les questions. Du coup, pour les questions 1, eh bien, on l'a déjà donné puisque c'est cette donnée que j'ai transformée. Et on va tout de suite passer à la question numéro 2, à savoir de calculer la masse de Destop contenue dans la bouteille ci-dessous. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai la masse volumique et le volume donc du liquide. Donc je vais pouvoir en déduire de la masse volumique directement la masse donc de Destop. En effet, la masse volumique du Destop, eh bien c'est la masse donc de tout le produit Destop sur le volume total du Destop. Qu'est-ce que je connais ici comme grandeur? Eh bien, je connais la masse volumique qui m'est donnée ici, ainsi que le volume de Destop, puisque c'est une donnée qui m'est communiquée ici. Je vais donc pouvoir extraire de cette expression la masse de Destop. Cette expression peut être écrite comme étant masse de Destop, c'est égal à, donc il faut que j'ai cette grandeur toute seule devant le égal. Cette grandeur est au numérateur, donc je vais faire passer cette grandeur-là de l'autre côté du égal, puisqu'ici elle est divisée à la masse, elle va devenir multipliée à la masse volumique. Maintenant, je connais tout, avec donc la masse volumique du Destop, on avait dit que ça serait 1,23 grammes par millilitre, et le volume donc du Destop qui est donné dans le texte, c'est-à-dire 1,25 litres. Alors, ici, on voit tout de suite qu'on a un petit problème au niveau de la cohérence des unités.
Pourquoi? Parce que là, j'ai une masse volumique en grammes par millilitre alors que le volume est en litres. Donc, il va falloir soit convertir la masse volumique en grammes par litre, soit convertir le volume du desktop en millilitres. Peut-être que pour vous, ceci est plus facile à convertir. Donc, rappelez-vous, 1 millilitre et je veux le convertir en millilitres, eh bien, je vais me déplacer donc vers la droite dans le tableau et je vais me déplacer de 3 rangs. Ça veut dire que je veux multiplier ce terme-là par 10 puissance plus 3. Donc, ce volume, ce sera égal à 1,25 fois 10 puissance 3 millilitres. Alors, l'explication de la puissance positive, c'est parce que je me déplace vers la droite dans le tableau. Et pourquoi 3? Parce que je me déplace de 3 rangs. Je vous rappelle, c'est d'abord si on part des litres, ensuite on a les décilitres, centilitres et millilitres. Donc c'est bien de 3 rangs. Donc je vais pouvoir passer à présent à l'application numérique. Masse de desktop est égale à le volume, donc 1,25 10 puissance 3 fois 1,23. Là encore, je regarde au niveau des chiffres significatifs avec combien de chiffres significatifs je vais pouvoir donner ce résultat. Ici, dans 1,25 10 puissance 3, je ne regarde pas la puissance de 10, je regarde que les chiffres qui sont devant. J'ai le 1, le 2 et le 3, ça fait 3 chiffres significatifs. De la même façon, ici, j'en ai 3 également. Donc, il va falloir que je donne un résultat à 3. Et donc, je vais taper ce calcul sur la machine. Et donc, je tape 1,25 fois 10 exposant 3 que je multiplie à 1,23. Alors, là, je ne suis pas en notation scientifique, je suis en notation normale. Et donc, la calculatrice me donne un résultat avec 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Et donc, je vais paramétrer ma calculatrice pour pouvoir être en notation scientifique directement. Donc, ici, je vais à Paramètres, Exécute, et là, le format de mon résultat, je ne vais pas le mettre en décimales, je vais le mettre en scientifique. Et donc, je vais reprendre mon calcul et il me l'affiche directement en mode scientifique ici. Donc, c'est beaucoup plus simple parce que comme je sais que j'ai 3 chiffres significatifs, eh bien, je vais juste prendre les 3 premiers. Attention, je n'oublie pas ici, le E3 signifie fois 10 puissance 3. Alors, juste une chose, je me suis dit que j'arrêtais donc au 3 ici pour l'affichage du résultat, mais je regarde le chiffre qui est juste derrière. Or, c'est un 7. Et donc, si c'est un 7, eh bien, je vais arrondir à la valeur supérieure ici pour le 3 et je vais donc passer à 4. Donc, ça me fait 1,54 10 puissance 3. Donc, maintenant, je reviens à mon écriture et donc je note 1,54 fois 10 puissance 3. Quelle est l'unité? Donc ici, je vous rappelle que nous avions multiplié des grammes par millilitre avec des millilitres, donc il ne me reste plus que les grammes. Donc ce sont des grammes. Alors, vous savez que 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3, 1000 grammes, c'est donc 1 kg. Je peux aussi dire que c'est 1,54 kg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse totale de desktop dans cette bouteille pèse 1,54 kg. Soit je le laisse en grammes, soit je le laisse en kilogrammes. Je fais une petite phrase donc de conclusion. La masse totale de desktop dans cette bouteille est 1,54 10 puissance 3 grammes ou 1,54 kg. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux, bien sûr. Vous écrivez celle que vous préférez. Bien, on va passer à présent à la troisième question. Et on vous demande de calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans la bouteille. Parce qu'en effet, dans cette bouteille, il n'y a pas 100% d'hydroxyde de sodium. On a vu qu'il n'y en avait que 10%. Tout le desktop ici, donc on a dit qu'il faisait 1,54 kg, mais dans tout ce desktop, en fait, 10% uniquement de cette masse correspond à la masse d'hydroxyde de sodium. Donc, là, puisqu'on vous parle de pourcentage massique, eh bien, nous allons écrire ce que représente
le pourcentage massique. Donc ça, c'est ce que nous avons vu en cours. Le pourcentage donc d'hydroxyde de sodium, on avait vu que c'était la masse d'hydroxyde de sodium sur la masse totale de destop fois 100 puisque j'ai un pourcentage. Alors soit vous enlevez le 100 et vous donnez la valeur du 10%. Je vous rappelle que 10% c'est 10 divisé par 100, ce qui fait donc 0,10. Soit vous gardez le 10% et en ce cas-là, vous faites apparaître le 100. Allez, je vais faire apparaître le 100 pour ma part. Donc, ici, ce que je recherche, je vous rappelle, c'est la masse d'hydroxyde de sodium. Donc, il va falloir que j'exprime cette grandeur-là par rapport aux autres. Elle est au numérateur, donc je vais faire passer la masse du destop de l'autre côté du signe égal, puisqu'ici il est divisé, il va passer en multiplié. Et le 100 qui est multiplié à la masse, ben lui va passer en divisé. Et donc, si on écrit l'expression littérale de la masse donc d'hydroxyde de sodium, eh bien ça donne le produit du pourcentage en hydroxyde de sodium fois la masse de destop divisé par 100. On peut à présent passer à l'application numérique puisqu'on connaît toutes les valeurs. Le pourcentage c'est 10%. La masse c'est la masse que j'ai calculée tout à l'heure, c'est-à-dire 1,54 10 puissance 3 grammes divisé par 100. Donc je réécris le nom de la grandeur que je cherche à calculer. 10 parce que 10% fois 1,54 10 puissance 3 divisé par 100. Et j'obtiens 154 grammes. Alors pourquoi des grammes? Parce que je vous rappelle que dans cette expression, les deux masses ici doivent être dans la même unité. Or, la masse de destop, je l'ai écrit ici en grammes, donc j'obtiens des grammes. Et donc, on va pouvoir à présent écrire la petite phrase de conclusion. La masse d'hydroxyde de sodium présente dans cette bouteille vaut 154 grammes. Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes révisions.